Bonjour tous les Verseaux, donc voici votre tirage amour. Ce tirage peut également parler à tous ceux qui sont ascendants et lunaires du signe Verseau. Bien entendu, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Alors on commence, ici on parle d'élévation. Alors soit il y a des personnes qui s'élèvent au niveau spirituel, ou alors qui s'élèvent à d'autres niveaux. Donc il y a une élévation, il se peut que ce soit quelqu'un d'ambitieux aussi. Donc il se peut que ce soit quelqu'un qui ait vraiment de l'ambition au niveau matériel. Et là justement on parle des outils, puisqu'on parle de matériel, on dit que vous avez les outils pour aller de l'avant, vous avez les outils pour réussir certaines choses. Enfin, vous avez les outils, je dirais même que pour certains, ils ont les outils pour tout réussir. Donc, vous avez les outils pour réussir et que vous pouvez, malgré tout, vous êtes dans la tristesse. Vous êtes dans la tristesse avec la croix, vous êtes dans la tristesse, dans la dépression éventuellement. Et on vous demande de sortir de cette tristesse et de cette dépression. Si vous êtes dans cette situation, c'est en rapport avec le début d'une relation qui ne se passe pas comme vous voulez, qui ne va peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. On vous dit que pourtant c'est en train de grandir tout doucement. Il y a une évolution qui se fait petit à petit et que c'est avec votre âme jumelle. Donc là on vous parle d'âme jumelle puisqu'on voit deux, excusez-moi, j'ai tendance à perdre mes mots. On voit deux moitiés de piment et que ces deux moitiés de piment, ça forme un cœur. C'est comme si c'était deux moitiés de cœur qui se retrouvent. Donc c'est voilà. Donc ça représente votre âme jumelle et que vis-à-vis de votre âme jumelle, bien vous vous élevez au niveau spirituel. Il y a une élévation au niveau spirituel, au niveau de l'âme, il y a une élévation. Ici, on vous parle de trahison, on vous dit que apparemment vous avez été trahi. Si vous avez été trahi, ou alors c'est soit au passé, soit c'est quelque chose qui risque malheureusement d'arriver. On vous parle donc de trahison et c'est en rapport avec des secrets. C'est en rapport avec des secrets et que vous avez beaucoup de choses, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses qui sont cachées et que ces secrets vous font avoir énormément d'émotions. Vous passez par toutes sortes d'émotions et que en rapport avec ces émotions, on vous dit que c'est justement par rapport à une emprise que vous avez sur une personne. Alors, vis-à-vis de cette emprise, on vous dit que c'est au foyer. Vous êtes attaché à votre maison. Vous avez une emprise par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Et que, en rapport avec la maison, on vous parle de trahison. Donc, c'est comme si on vous disait que dans le foyer, on vous trahit dans le foyer, dans votre foyer. Je suis désolée, c'est pas bien réjouissant les nouvelles que je dis là, mais bon. Là, on vous parle d'un homme et on vous dit que par rapport à cet homme, on parle de sa santé. Donc, il se peut que cet homme ait des petits soucis au niveau santé, mais là, on parle de chance. On parle de chance, de chance en rapport avec la santé, mais que, malgré la chance, vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Vous vous repliez sur vous-même. Si vous vous repliez sur vous-même, c'est dû à de la sexualité. Un problème de sexualité, donc
est-ce qu'il y aurait eu, est-ce qu'il y a un problème, je veux dire, est-ce que cette personne est peut-être en manque de sexualité, ou bien est-ce que la sexualité, est-ce qu'il aurait été trahi par rapport à une personne. Donc il y a un souci de sexualité pour un homme là. On voit soit cet homme, il a envie de quelqu'un au niveau sexuel, envie de quelqu'un qu'il a dans le cœur, soit cet homme a été trahi au niveau sexuel. Et ça joue sur sa santé, puis ça fait qu'il se replie sur lui-même aussi. Là, on parle de culpabilité, on vous dit que vous êtes totalement, vous vous sentez coupable de certaines choses que vous avez pu faire. Des choses que vous avez pu faire à une femme, vous vous sentez coupable voilà. Vous vous sentez coupable vis-à-vis des choses que vous avez fait subir à une femme. Et vis-à-vis de cette femme, on vous dit que vous avez beaucoup d'amour pour cette femme. Vous avez beaucoup d'amour et du fait que vous avez beaucoup d'amour pour cette femme, vous pensez même à faire un voyage. Vous avez envie de partir en voyage pour aller voir la personne que vous aimez. Et que ce voyage vous apportera la paix, la tranquillité. La paix, la tranquillité, la sérénité. Donc, avec la tranquillité, la sérénité, vous allez sortir de cette culpabilité. Vous allez en sortir. Ici, on vous parle de nuages. Apparemment, actuellement, il se peut qu'il y ait des nuages dans votre vie qui sont présents et que c'est en rapport avec que ces nuages éventuellement vous empêchent d'aller vers quelqu'un. Pourtant, vous avez la possibilité d'aller vers cette personne, mais que puisqu'il y a le pont qui vous permet de retrouver cette personne, et que pour retrouver cette personne qui vous voyez comme cette personne comme quelqu'un de pur, et que cette personne peut vous apporter de la joie et du bonheur. Mais on vous dit que vous devez, c'est vous qui avez la clé, c'est à vous de faire avancer les choses. C'est vous qui avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. Et que avec la clé, vous allez sortir de ces nuages. Là, on vous parle de disputes. On vous parle de disputes en rapport avec un voyage apparemment. C'est en rapport avec un voyage et que vis-à-vis de ce voyage, on parle de quelqu'un, soit vous vous méfiez de quelqu'un, soit, il y a quelqu'un de rusé autour de vous. Il y a une personne rusée autour de vous et que cette personne rusée, elle garde des secrets. Elle a des secrets et elle a des secrets vis-à-vis d'un couple, apparemment. Vis-à-vis d'une union. Il y a des secrets par rapport à une union. Ici, on vous parle de tour. La tour, c'est soit une personne ambitieuse, soit c'est quelqu'un ambitieux au niveau matériel, soit c'est une personne qui est en train de s'élever spirituellement. Donc c'est une personne soit ambitieuse, soit donc qui s'élève au niveau ça y est. Excusez-moi, mais j'ai tendance à perdre mes mots parfois. Donc soit qui s'élève au niveau spirituel. Et que cette personne-là qui est plutôt ambitieuse, je dirais, on parle de trahison. Elle a été trahie. Alors, vous avez été trahi, ou bien vous avez été trahi, ou alors c'est... moi, je pense qu'il y a une trahison. Il y a une trahison pour un homme. Vis-à-vis de quelqu'un qui est ambitieux, une personne ambitieuse qui a trahi un homme. Il y a une trahison pour un homme. Et que cet homme, maintenant, il ressent de la culpabilité. Il ressent de la culpabilité de ce qu'il a pu faire.
et que cette culpabilité fait qu'il se retrouve un petit peu dans le brouillard et il y a plein de nuages autour de lui, il ne sait pas trop, et que ces nuages-là, c'est une situation trouble et qui va déclencher une dispute. Cette situation-là, avec du brouillard, des nuages, enfin, ce que vous voulez, eh bien, ça fait que vous voyez pas les choses clairement, et du coup, vous allez vous disputer avec une personne qui est plutôt ambitieuse avec la tour. C'est quelqu'un d'ambitieux qui a des projets qui a très ambitieuse, qui a vraiment la folie des grandeurs pour certains, je dis bien. Ici, on parle d'outils. On parle d'outils, on dit que vous avez les outils. Vous avez les outils. Et là, on vous demande de vous débarrasser de vous. Vous avez les outils pour avancer dans votre vie, mais vous devez vous débarrasser de vos secrets. Vous devez vous débarrasser des secrets que vous avez et que ces secrets perturbent votre santé. Que ça travaille sur votre santé. Et ça peut aussi travailler. C'est apparemment en rapport avec la santé d'une femme. Là, on parle de la santé d'une femme. Des secrets en rapport avec la santé par rapport à une femme. Par rapport à une femme. Et que vis-à-vis de cette femme, on parle d'un pont qui permet d'aller de l'avant, de renouer des contacts. Renouer des contacts, mais pour renouer des contacts, il vous faut faire un voyage. Vous devez partir, faire un voyage, et on vous dit que vis-à-vis de ce voyage, on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant, pour faire ce voyage, Ici, on vous parle de croix, on vous dit que vous êtes dans la tristesse, dans la déprime, et que cette tristesse, déprime, vous apporte beaucoup excusez-moi, décidément, d'émotions, les émotions, voilà. Donc, cette tristesse vous apporte beaucoup d'émotions. Pourtant, on vous dit que vous avez une nouvelle chance, une chance en rapport avec de l'amour, une chance par rapport à de l'amour, et que vis-à-vis de cet amour, on parle de quelque chose de très pur. On parle de quelque chose de très pur, mais on parle aussi que cette personne qui est très pure, eh bien, elle se méfie. Le renard, il a soit c'est une personne rusée, mais là, étant donné avec cette carte qui représente la pureté, eh bien, c'est plutôt une personne pure, mais qui est dans la méfiance. Dans la méfiance, pourtant, vis-à-vis de la méfiance, on vous dit que vous êtes dans la tristesse, cette personne est dans la méfiance et vous êtes dans la tristesse. Là, si vous disiez les choses, ça éviterait certaines choses, d'éclaircir si vous parliez ensemble. Apparemment, il n'y a pas de dialogue, donc c'est pas évident. Ici, on vous parle de gestation, donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir tout doucement, en rapport avec une emprise, mais que cette emprise fait que vous vous repliez sur vous-même. Vous vous repliez sur vous-même et que on vous demande de sortir de cet enfermement, et de partir en voyage. Et que ce voyage vous apportera de la joie, du bonheur. Mais par rapport à ce bonheur, on vous dit qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a quand même la carte des secrets qui ressort 2 fois. Il y a des secrets qui peuvent bloquer. Des secrets qui peuvent empêcher une relation d'évoluer. Ici, on vous dit que vous êtes avec votre âme jumelle, donc. Vous avez retrouvé votre âme jumelle.
Vous avez retrouvé votre âme jumelle, mais on vous parle de votre foyer. On vous parle que dans votre foyer, eh bien, on parle de sexualité. On parle de sexualité, on parle de... Ben, ça n'a rien à voir avec le reste du tirage, hein, parce que là, c'est tout à fait opposé. Donc, apparemment, avec votre âme jumelle, vous avez peut-être envie de créer un foyer et d'avoir éventuellement, dans le foyer, d'avoir une certaine envie de sexualité. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment avec votre âme jumelle? On parle de sexualité et que vis-à-vis de la sexualité, on parle de tranquillité, que vous allez trouver la paix, la tranquillité. La paix, la tranquillité. Et on vous dit que c'est vous qui avez les clés en main, la clé en main, qui vous ouvre les portes et qui vous permet de vous unir avec la bague, qui vous permet d'aller vers un mariage. Oui. Donc, un mariage, oui. Un mariage avec votre âme jumelle. Là, on vous parle de réunification. Donc, on parle de de vous réunir avec votre âme jumelle et que vous avez les signes. Vous avez des signes qui vous disent que c'est bien votre âme jumelle et que vis-à-vis de ces signes, eh bien, on vous demande quand même de faire un travail par rapport à l'ancien. Par rapport à l'ancien, donc de lâcher toutes les choses anciennes, toutes les blessures, toutes les choses du passé. On vous demande de lâcher le passé. Et là, on vous parle de l'été. Donc, l'été, ça peut représenter la saison. Donc l'été, ça peut aussi représenter quelqu'un qui serait né en été. Et par rapport à l'été, on vous demande, décidément, on vous demande du temps. On vous parle d'un délai de temps. Donc on vous demande d'aller, d'aller doucement éventuellement. Et que d'aller doucement, pourquoi? Peut-être parce que vous avez des secrets. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Encore les secrets. Ça fait 3 fois dans ce tirage qu'on parle de secrets. L'univers attire votre attention avec la carte des secrets pour vous dire que vous devez vous libérer de ça. Il y a des choses à dévoiler. Et que vis-à-vis des secrets, eh bien, par rapport au secret, on parle de rupture. On parle de rupture, donc à cause des secrets. Et que, en rapport avec cette rupture, il y a aussi une différence d'âge. Il y a une différence d'âge avec un homme ou une femme, brun ou brune. Et on vous demande de vous éloigner de cette personne. On vous demande de vous éloigner. Pourquoi? Ce n'est pas parce que cette personne ne vous convient pas, c'est à cause des secrets. Il y a une rupture à cause des secrets. Il y a une rupture à cause des secrets et éventuellement peut-être la différence d'âge aussi. Mais c'est surtout les secrets, quoi. Donc, et là, on vous dit... Ah, par contre, là... numéro 17. Là, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient et on vous dit que l'amour est beau et patient tout le temps. Et là, on vous demande d'être honnête. Vous voyez, cet homme, on vous dit que l'honnêteté est essentielle dans une relation.
Cet homme porte un masque. La femme, elle lui tourne le dos, lui, il lui offre une fleur, mais vu qu'il porte un masque, elle lui tourne le dos. Je pense que c'est dû au fait qu'il porte un masque. Alors donc, c'est pour ça elle lui tourne le dos du fait qu'il porte un masque. Et là, on vous dit donc que l'honnêteté est vraiment essentielle et on vous demande de parler avec amour et confiance. Et par contre, ici, alors ici, on vous dit que on vous dit de tenter votre chance. Tentez votre chance en amour. Quand on aime, nos vies sont changées pour toujours. Donc, on vous demande donc de tenter votre chance. Mais enfin, avec la carte de l'honnêteté, il faut déjà être honnête. Parce qu'effectivement, dans ce tirage, il y a quand même 3 fois, par 3 fois, j'ai eu la carte des secrets. Donc, il y a des secrets graves que l'univers attire votre attention sur le fait que vous avez des secrets et que vous devez vous libérer de ces secrets. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. On vous dit que vous méritez l'amour. Tout le monde a le droit, mérite l'amour. Et on vous dit que c'est certainement lui. Bon, c'est certainement, c'est pas sûr. Donc, certainement, c'est pas sûr à 100%. Donc, il y a peut-être un doute. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Effectivement, c'est votre âme jumelle. Vous méritez l'amour, c'est certainement lui, effectivement. C'est votre âme jumelle. Vous connaissez votre âme jumelle. Vous connaissez votre âme jumelle et on vous dit laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année pour l'année 2020. En sachant qu'il va y avoir apparemment pas mal de chamboulements. Mais positifs. Ça va être peut-être un petit peu difficile à accepter au début, mais après, bon, c'est pour que les gens se rapprochent davantage les uns des autres. Donc, écoutez, je vous remercie